Qu'est-ce que la prière? Qui peut prier? Est-ce que tout le monde a la faculté de prier? Est-ce que ça va si je demande à quelqu'un de prier pour moi parce que je ne sens pas que je sais vraiment prier ou que Dieu écoutera ma prière? Est-ce qu'il y a une formule qui existe? Est-ce que je dois répéter la même prière sans cesse pour que Dieu puisse m'exaucer? Est-ce qu'il y a des conditions à la prière? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. D'abord, nous allons prier. Père éternel, nous allons étudier ta parole. Nous te demandons ton Saint-Esprit, que tu nous pardonnes toutes nos fautes et nos manquements et que nous puissions, Seigneur, étudier cette parole et qu'elle nous fasse du bien et nous rapproche davantage de toi et approfondit aussi notre cheminement avec toi. Ces grâces, nous te les demandons dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la prière? Il y avait un homme qui ne savait pas exactement comment faire pour prier et un jour, il a dit à une connaissance, « Tu sais, mais j'aimerais prier, mais je ne sais pas comment faire. » Et son ami lui a dit, dans ce cas, imagine que Jésus est devant toi et dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Dis-lui tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu voudrais lui demander comme s'il était devant toi. Alors il a pris note de cela et un jour il était devenu très vieux, malade et il était près de mourir. Un pasteur est venu le voir et alors que le pasteur est venu le voir, il y avait une chaise de libre et le pasteur devait s'asseoir. Et là le vieil homme lui dit non, ne t'assois pas là. Et il demande à son enfant d'aller chercher une autre chaise pour lui. Et le pasteur était troublé par rapport à ça et alors qu'ils étaient en train de parler, le pasteur va lui dire, mais il y a une chaise de libre, pourquoi tu as demandé à ton enfant d'aller chercher une autre chaise pour moi? Et le vieil homme va lui dire, tu sais, on m'a dit d'imaginer que Jésus est devant moi. Quand je dois prier, j'imagine que Jésus est assis devant moi sur cette chaise et je lui parle. Le pasteur a compris et a respecté cela. Quelques jours plus tard, le vieil homme est mort et lorsqu'il est parti voir cet homme dans sa chambre, alors qu'il était décédé, il avait mis sa tête sur la chaise où il imaginait que Jésus était. Alors ça nous montre qu'est-ce que c'est que la prière. La prière, c'est de parler à Dieu, lui dire tout ce qui nous concerne, lui demander d'intervenir dans nos vies, avoir une conversation avec lui comme on a une conversation avec les personnes proches de nous, les membres de notre famille ou même nos amis. Qu'est-ce qui peut améliorer notre vie de prière? Dieu nous donne quelques conseils dans la Bible que nous devons écouter pour nous aider à avoir une meilleure vie de prière. Premièrement, dans Matthieu 6, au verset 6, il est dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Alors déjà, dans ce verset, nous avons quelques conseils de Dieu pour nous aider. Premièrement, pourquoi Dieu nous demande de nous enfermer dans notre chambre? Parce que il est facile, si nous sommes ailleurs, d'être distraits, de parler aux autres, de vouloir faire autre chose. Mais quand on est, à un moment donné, on s'est dit, bon, je vais passer du temps avec Dieu et qu'on se retire, il y a plus de chances qu'on ne soit pas dérangé. Et quand on entre dans une chambre avec Dieu, c'est pour lui ouvrir nos cœurs. C'est-à-dire de lui dire tout ce qui nous concerne. Pour Dieu, rien n'est caché. Il connaît toutes choses. Il nous a créés, il a créé la terre. D'ailleurs, quand Jésus était sur terre, le Nouveau Testament nous dit qu'il lisait le cœur des gens. Il lisait dans leurs pensées. Donc Dieu connaît toutes choses nous concernant. Il n'est pas surpris. Nous pouvons simplement lui ouvrir nos cœurs, même quand il s'agit de nos erreurs. Et lorsqu'il nous dit d'entrer dans la chambre, il dit, celui qui voit, celui qui entend, te le rendra. Ça veut dire que Dieu est là et que quand on prie, il voit, il entend notre prière et il répondra. La Bible nous dit aussi au verset 7 du même chapitre, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
Dieu nous demande de ne pas faire de vaines répétitions, mais d'être direct et clair quand nous sommes en train de formuler une prière. La prière n'a pas besoin d'être une prière extraordinaire avec des mots savants, avec des grammaires extraordinaires, des structures de phrases magnifiques. C'est pas ça que Dieu nous demande. Il dit demandez et vous recevrez. Et lorsque vous voyez dans le Nouveau Testament toujours, quand Jésus guérissait des gens, il disait, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus guéris-moi. Jésus, ma fille est possédée, délivre-la. Je suis atteint de la lèpre, purifie-moi. Quand Pierre était en train de se noyer, il va dire à Jésus, sauve-moi. Ce sont des prières courtes, directes, droites au but. Imaginez-vous si ces personnes étaient là en train de faire de belles formules, de belles phrases. C'est pas ça que Dieu demande. Il demande un cœur sincère et une demande claire de ce que nous attendons. Lorsque nous voyons dans le chapitre 6 de Matthieu la prière que Jésus nous donne comme modèle, nous comprenons comment nous devons prier. Ce n'est pas le Notre Père, la prière dominicale. Le Notre Père ne doit pas être quelque chose que nous répétons sans cesse. 10 fois, 15 fois. Et c'est à ce moment-là qu'on s'imagine que Dieu pourra nous exaucer. Ce n'est pas à force de répéter que Dieu va nous exaucer, mais il donne un modèle que nous devons suivre. La Bible nous dit, notre Père qui est aux cieux. Déjà, c'est notre Père. Quand on a besoin de quelque chose, on dit, papa, donne-moi ça. J'en ai besoin pour mes examens, pour mes devoirs. J'ai faim. Donne-moi des sous pour que j'achète des vêtements. C'est clair. Et c'est de cette façon que nous devons nous adresser à notre Père qui pourvoit à nos besoins, qui est aux cieux. Mais il ne faut pas oublier aussi que Dieu est au ciel, qu'il est saint, qu'il est parfait et que nous sommes sur terre, que nous sommes humains, que nous sommes souillés. Et nous devons avoir du respect pour Dieu. Nous devons connaître où est notre place. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Que veut dire que ton nom soit sanctifié? Cela veut dire que nous devons sanctifier le nom de Dieu. C'est à nous de le faire. Dieu, il est déjà saint. Son nom est déjà saint. Mais nous donnons l'exemple du Dieu que nous servons. Par exemple, quand il est dit notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que nous sommes ses enfants. Et très souvent, des parents qui ont des enfants, quand les enfants font le mal, c'est les parents qui ont honte. Et souvent, les gens vont dire, ah, ça c'est l'enfant de tel, d'un tel, d'un tel. Et c'est quelque chose de honteux pour les parents. Donc, quand nous avons notre Père qui est aux cieux, que nous sanctifions son nom, ça veut dire que quelque part, nous sommes ses enfants et que nous devons donner l'exemple aux autres, que nous devons montrer quel genre de Dieu nous avons et que nous sommes des enfants fidèles et que nous sommes des enfants dont Dieu est fier. Que ton règne vienne. Cela veut dire que nous devons laisser Dieu régner dans notre vie, sur tous les aspects physiques, spirituels, émotionnels, mentaux. Dieu doit régner, être le roi dans notre vie. C'est lui qui doit diriger toutes choses. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas notre liberté de choisir, mais quand nous disons Dieu règne en moi, cela veut dire que je collabore avec Dieu. Dieu ne va pas nous forcer à quoi que ce soit, mais nous venons vers lui pour lui demander d'agir et d'intervenir selon son bon plaisir dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu voit le futur, il connaît le passé, il connaît le présent. Et quand nous lui remettons notre vie, il fera ce qu'il y a de meilleur parce qu'il connaît déjà toutes choses. Et nous savons que tout ce qu'il fera, ce sera le meilleur pour nous. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a des projets de paix, non de malheur, pour nous donner un avenir plein d'espérance. Ça veut dire que Dieu connaît notre avenir et qu'il a le meilleur pour nous. Mais nous devons lui faire confiance et lui donner le contrôle total sur notre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Quand nous imaginons comment Dieu est dans le ciel, ce qu'il fait, il est sur son trône, il est Dieu, il est le roi. Les anges se prosternent devant lui, les anges se cachent la face avec leurs ailes et Dieu les donne des ordres. Faites ceci, faites cela. D'ailleurs, nous l'avons vu dans le passé, que nous avons tous nos anges gardiens, ceux qui, du moins, choisissent d'en avoir, de marcher avec Dieu. Il y a des anges qui agissent, qui répondent à nos prières.
Et ces anges obéissent parfaitement à la volonté de Dieu, aux ordres de Dieu. Et lorsque nous dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela veut dire que Seigneur, nous sommes disposés à t'obéir comme les anges. Nous voulons t'obéir parfaitement, nous voulons te soumettre toutes choses. Et la volonté de Dieu doit se faire dans tous les aspects de notre vie. Nous pouvons lui demander de nous montrer les choix que nous devons faire concernant notre avenir. Où est-ce que nous devons aller vivre, habiter? Dans quel pays est-ce que nous devrions aller? Est-ce que je devrais me marier avec un tel ou un tel? À quelle école est-ce que je devrais envoyer mes enfants? Quel travail je devrais avoir? Où je devrais étudier? Quelle matière je devrais étudier? Nous pouvons demander à Dieu toutes choses et il interviendra et nous fera connaître sa volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand nous sommes les enfants de Dieu, nous dépendons de lui concernant notre nourriture. Et il nous est dit de demander à Dieu notre pain tous les jours. Dépendre de Dieu tous les jours pour qu'il pourvoie nos besoins. Ainsi, nous ne manquerons de rien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, un autre jour, nous allons nous attarder un peu plus sur cet aspect, mais la Bible nous dit que chaque jour, parce qu'il a dit quotidienne, la prière que nous devons faire chaque jour, pardonne-nous, parce que nous péchons contre Dieu, matin, midi et soir. Et nous devons lui demander de nous pardonner pour nos fautes et nos manquements quotidiennement. Et nous devons aussi pardonner aux autres. Et finalement, il est dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors chaque jour, Satan va accentuer nos tentations. On sera tenté par beaucoup de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires à notre bien-être, qui vont nous faire du tort. Et c'est une grande tentation. Mais avec l'aide de Dieu, nous pourrons résister à ces tentations. Délivre-nous du mal. Dieu, chaque jour, envoie ses anges gardiens pour nous garder, nous protéger de tout mal. Mais nous devons lui demander de le faire. Philippiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc nous avons vu le modèle que Dieu nous donne à travers le Notre Père que nous devons suivre chaque jour, mais nous devons aussi rendre grâce à Dieu. La Bible nous donne un exemple des 10 lépreux. Donc il y avait 10 lépreux qui sont allés vers Jésus. Imaginez-vous, la lèpre, ce n'est pas une maladie qu'on peut guérir, c'est une maladie où nous sommes condamnés, où toute notre vie nous sommes éloignés de nos proches. Nous ne pouvons pas nous mêler à la société. Et ils doivent crier, ceux qui sont lépreux doivent crier impur, impur, parce que c'est une maladie qui est contagieuse. Et pour que les gens puissent être conscients du danger et se sauver d'eux. C'est une maladie, c'est une malédiction. Mais ces 10 lépreux vont aller vers Jésus et vont lui demander le secours de les guérir. Et Jésus va les guérir en les disant, allez faire un sacrifice au temple. Et en chemin vers le temple, ils vont être guéris. Mais un seul lépreux, de ces 10 lépreux, reviendra sur ses pas pour remercier Jésus. Alors tous les jours, Dieu nous bénit, il fait des choses pour nous, des miracles, il nous protège du mal. Il fait tellement de choses pour nous chaque jour. Parfois des choses que nous connaissons, mais parfois des choses que nous ne connaissons pas. Et c'est pour cette raison que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Et quand nous aurons cet esprit de reconnaissance, nous aurons moins tendance à nous plaindre, à nous concentrer sur ce qui est négatif dans nos vies, à blâmer Dieu pour toutes choses, à murmurer contre lui. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Cela veut dire que quand nous avons un besoin, nous pouvons aller vers Dieu. Et que Dieu, il va agir en fonction de sa volonté, comme nous l'avons vu dans la prière dominicale. L'exemple que nous avons de cela, c'est une parabole dans le livre de Luc, au chapitre 18. Il y avait un juge
qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Et dans cette ville où il était, il y avait une veuve qui chaque jour venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajoutait « Entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tordra-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alors l'exemple qui nous est donné, c'est un juge qui est méchant, qui ne craint pas Dieu. Et ce juge, alors qu'il y a une veuve qui vient lui demander chaque jour de lui faire justice parce que probablement quelqu'un est en train de faire quelque chose qui n'est pas juste, le roi est indifférent, mais à un moment donné, à force qu'elle persiste, qu'elle insiste, il abandonne et il répond à sa requête. Beaucoup de personnes pensent que ce juge inique, c'est Dieu. Non. Dieu est en train de montrer que les hommes sur terre qui sont méchants sont capables de faire de bonnes choses. Cet homme a fait le bien, non pas parce qu'il voulait faire le bien, mais parce qu'il était obligé pour qu'il puisse avoir la paix. Dis donc si les méchants peuvent faire quelque chose de bien pour les autres autour d'eux, à combien plus forte raison, Dieu qui est bon et qui désire nous bénir ne va-t-il pas nous faire promptement justice? Il va agir promptement, il va répondre promptement à nos prières. Nous pouvons tout dire à Dieu. Nous pouvons nous ouvrir à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos sentiments. Parce que quelquefois, nous pouvons être proches de Dieu. Il y a des fois, nous vivons des choses dans nos vies où nous ne comprenons pas, nous sommes frustrés, peut-être par rapport à la persécution que nous vivons, par rapport à notre famille, les voisins, les collègues, une maladie, problèmes financiers. Il y a des choses dans nos vies qui vont mal. Dieu, il est disposé à nous écouter, même quand nous n'allons pas bien, quand nous faisons face à des crises. Et il veut agir aussi. Il comprend que quelquefois nous ne sommes pas bien. Il comprend que quelquefois nous vivons des choses qui nous font souffrir et que quelquefois nous avons besoin d'en parler. Et nous pouvons lui dire toutes choses. D'ailleurs, nous avons l'exemple dans la Bible. Job 10, verset 18 va dire « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. » Job, à un moment de sa vie, il était tellement en train de souffrir, il dit « Mais la mort est meilleure que cette vie que je suis en train de vivre. » Jérémie 20, au verset 17 va dire « Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? » Jérémie va se sentir mal lui aussi face aux problèmes qu'il aura dans sa vie et il va se plaindre à Dieu et il va dire à Dieu tout ce qu'il ressent en lui, son découragement, son mal-être. Et Jésus lui-même va faire face à des moments difficiles. Dans Matthieu 26, verset 38, la Bible nous dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. En tant qu'humain, même si nous sommes chrétiens, d'ailleurs Jésus lui-même qui était Dieu sur cette terre, l'a vécu, mais des moments d'atroces douleurs, de souffrance morale, émotionnelle. Et nous devons nous tourner vers Dieu pour lui dire ce que nous ressentons. Anne, alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, va se rendre dans le temple et va pleurer amèrement. 1 Samuel 1 au verset 10, il est dit « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pleura, elle vida son cœur, son âme, son mal-être au Seigneur. » Et la Bible nous dit que le prophète Élie viendra à cette heure-là où elle n'en pouvait plus pour lui dire que l'année qui suivait, elle allait avoir un enfant. Les psaumes qui ont été écrits, les lamentations, des livres de la Bible où il y a des hommes, des héros de la foi, de grands hommes de la foi qui ne comprenaient pas et qui se plaignaient à Dieu, qui disaient « Jusqu'à quand, Seigneur ?» dans le psaume 13, « Jusqu'à quand ? Est-ce que tu vas voir la souffrance? Est-ce que tu vas voir les problèmes et tu ne vas pas agir? »
Mais la plupart de ces psaumes termineront par un mot d'espoir. Mon âme espère en l'Éternel. Ils auront fini leur plainte, dit à tous ceux qui ressentent, mais ça terminera par quelque chose rempli d'espérance. Le salut se trouve en l'Éternel. L'Éternel me fera justice. Toujours des moments d'encouragement. Donc, lisez les psaumes. Ce sont des prières que des gens ont écrites à Dieu. Et nous pouvons écrire aussi nos prières. Dans Matthieu 6, toujours, il est dit au verset 25, 31 et 34, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Au verset 31, il est dit, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu nous dit de lui faire connaître nos besoins. Mais il est dit aussi que Dieu sait de quoi nous avons besoin et que nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, de la nourriture, de l'eau, des vêtements, de notre avenir. Toutes ces choses, Dieu prendra soin de cela. Il a dit de se concentrer sur le présent, de vivre le moment présent et de le laisser prendre soin de tout ce dont nous avons besoin. Nous devons lui faire confiance. L'aspect de la foi rentre en jeu à ce moment-là. Quand nous faisons une prière, nous devons aussi avoir la foi que Dieu va agir et va répondre à nos prières. Nous devons lui abandonner toutes choses. Romains 10 au verset 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Comment augmenter cette foi en nous? C'est à travers ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Nous devons lire fréquemment la Bible. Quand nous prions, il est bon de parler à Dieu. Nous devons lui dire ce que nous ressentons, mais nous devons aussi écouter ce qu'il a à nous dire. Et c'est à travers la parole de Dieu que nous pourrons entendre ce qu'il a à nous dire. La Bible nous dit, dans Daniel 6 au verset 10, que Daniel priait 3 fois par jour. Il entrait dans sa chambre, il se mettait à genoux et il priait. Nous devons prier dès que nous avons l'occasion. Quand nous nous levons, c'est une grâce. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se réveiller le matin. Et quand nous nous réveillons, nous devons aussi soumettre notre journée à Dieu pour que tout se passe bien. Il y avait un grand homme, Luther, qui disait « Parfois, je suis tellement occupé que j'ai besoin de passer au moins 3 heures dans la prière le matin pour pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire. » Alors, c'est important de donner la priorité à Dieu dans nos vies. Nous devons prier durant la journée aussi, rester connectés avec lui. Nous devons prier le soir, avant d'aller dormir, confesser nos péchés, remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que nous avons prié le matin, il nous a exaucés, nous devons lui remercier pour cela. Est-ce que nous devons sans cesse être à genoux? Parce que la Bible nous dit, prier sans cesse. Est-ce que cela veut dire que je dois toujours rester à genoux? Prier, rester dans ma chambre constamment? Il est dit, prier sans cesse. Ça veut dire que nous devons parler à Dieu dès que nous en avons l'occasion. Peut-être en nettoyant, peut-être en travaillant, peut-être dans le bus ou ailleurs. Dès que nous avons l'occasion, nous pouvons prier à Dieu. Et Dieu va nous répondre à travers la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons savoir que Dieu est en train de nous répondre? Alors nous devons regarder aux circonstances. Quand nous demandons à Dieu d'intervenir, Dieu va agir et il va intervenir.
dans les circonstances qui nous entourent. Un exemple que je peux vous donner, c'est celui d'Isaac. Isaac cherchait une épouse et Abraham va envoyer son serviteur pour chercher une épouse pour Isaac. Et le serviteur va prier et va demander à Dieu un signe pour qu'il sache quelle est la meilleure femme, la meilleure épouse pour Isaac. Et là, Dieu va donner une succession de signes. Quand il ira, il va dire à Dieu, fais que la femme qui va venir pour me donner à boire soit celle que tu auras choisie pour mon maître. Et Rebecca est venue. À l'instant même, avant même qu'il ait terminé de prier, elle va venir pour donner à boire à ce serviteur ainsi qu'à tous ses chameaux. Et imaginez-vous, les chameaux, ils boivent des litres et des litres d'eau. Mais elle avait bon cœur. Non seulement ça, mais les autres signes qu'il a reçus, c'est qu'il est parti voir la famille de cette jeune fille. Ils ont accepté de la laisser partir. Elle-même, elle a accepté d'épouser Isaac qu'elle ne connaissait pas. Et en quelques jours, ils étaient déjà en route. Quand on voit les portes s'ouvrir de cette façon, nous savons que Dieu est en train de diriger les circonstances. Il n'y a pas de doute à avoir. D'ailleurs, la Bible va dire que lorsqu'elle ira voir Isaac, peu de temps après, sa maman va mourir. La maman d'Isaac va mourir et il sera consolé de l'amour de sa maman à cause de Rebecca, sa femme. Et la Bible va dire il l'aima. Quand il a rencontré Rebecca, il l'aima. C'est-à-dire qu'il a fait confiance à Dieu et Dieu a agi en sa faveur et lui a donné la meilleure épouse. Donc, les circonstances sont importantes. Apocalypse 3, verset 8 nous dit « Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, quand nous sommes en train de prier, nous devons avoir les yeux ouverts. Dieu est au contrôle. Et si vous voyez que des portes s'ouvrent, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Mais si vous voyez que des portes se ferment, il ne faut pas résister parce que c'est probablement la volonté de Dieu, parce qu'il sait que ce chemin n'est pas un bon chemin pour vous. Donc, vous devez faire confiance à Dieu par rapport aux circonstances de votre vie. Quand vous priez que ta volonté soit faite, vous devez aussi attendre que sa volonté se fasse par les circonstances. Dieu peut utiliser des songes et des visions. Nous devons prêter attention aussi aux rêves, parce que parfois Dieu peut nous répondre à travers nos rêves. Job 33, verset 15 dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Alors, un deuxième élément de réponse, c'est que nous devons aussi prêter attention parfois aux rêves, parce que Dieu peut nous donner des rêves pour nous montrer quelle est sa volonté. À travers la parole de Dieu, parce que quelquefois, nous prions, nous voulons que la volonté de Dieu se fasse, mais nous devons nous tourner vers la Bible. Par exemple, si un homme qui est marié et qui a des enfants, il prie pour savoir est-ce que je dois sortir avec une fille. Il n'y a même pas besoin de prier dessus parce que la Bible est claire, tu ne commettras pas d'adultère. La Bible est claire par rapport à beaucoup de choses pour nous montrer quel chemin suivre, des exemples innombrables. Plus nous étudions la Bible, plus nous allons découvrir quelle est sa volonté. Il y aura des choses que nous n'aurons même pas besoin de prier dessus parce que les réponses se trouvent clairement dans sa parole. Lorsque nous prions, nous ne devons pas nous imaginer que ce sera le paradis sur terre, que nous serons épargnés de toute tribulation. Ce ne sera pas le cas. Nous aurons quand même à faire face à des souffrances, à des problèmes, comme tout le monde. C'est le lot de tous les êtres humains parce que nous vivons sur une terre déchue. 1 Corinthiens 10, au verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Il y aura des problèmes, il y aura des tentations. Mais nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous aidera dans ces moments difficiles et que nous n'allons pas subir des problèmes constamment. Mais à un moment donné, nous aurons une délivrance par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Proverbe 3, verset 5 à 10 nous dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es sage
Mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Alors, lorsque nous sommes en train de prier, nous avons une vie de prière. Ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui nous arrive, les choses que nous traversons, nous pouvons nous tourner vers Dieu et il agira. Quelquefois, avant même que nous prions, Dieu a déjà la réponse. De remercier Dieu parce qu'il a déjà répondu avant même que nous ayons prié. Avant même de demander, nous pouvons dire merci Seigneur parce qu'il connaît toutes choses et il attend simplement qu'on se tourne vers lui. La prière, c'est simplement parler à Dieu de tout ce qui nous concerne et le laisser le contrôle total dans nos vies. C'est le laisser diriger, être le roi de notre existence. Et vous verrez que vous aurez le meilleur et que vous ne manquerez de rien. Et que même si vous traversez des moments difficiles, il vous soutiendra jusqu'à la fin. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour ta grâce, ta bénédiction. Nous te remercions de ce que tu nous as permis d'être en contact avec toi, de prier concernant tout ce que nous ressentons, parfois même les moments de douleur atroce, d'intense souffrance que nous vivons. Nous pouvons nous tourner vers toi parce que tu es un Dieu qui comprend, qui compatit, parce que toi-même tu as souffert. Dieu Tout-Puissant, que tu puisses régner dans nos vies, que tu puisses toi-même pourvoir à nos besoins, que nous puissions dépendre de toi. Délivre-nous de tout mal, de toute tentation que Satan met sur notre chemin et que rien ne nous sépare de toi. Seigneur, nous avons décidé de marcher avec toi. Tu as dit toi-même à chaque jour suffit sa peine, mais aujourd'hui, nous prenons la décision de te faire confiance. Aujourd'hui, nous décidons de te laisser les rênes dans notre vie. Sois avec chacun d'entre nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.